Bonjour à tous, donc je vous retrouve pour une guidance par rapport à ce qui nous a été annoncé hier. Donc à la base je voulais juste savoir qu'est-ce qui pouvait se passer en fait, comment on pourrait tout simplement se libérer de cette dictature, hein, parce qu'on est bien en dictature au cas où il y en aurait encore qui douteraient, il faudrait vraiment être aveugle. Donc comment on pourrait sortir de toute cette manipulation, de tout ce que l'on nous impose, on nous oblige à faire, on nous prive totalement de liberté, donc ce n'est pas possible, c'est hallucinant. J'ai voulu demander, voir, voilà, si pour ceux qui avaient encore la foi, qui n'étaient pas fatalistes, désespérés complètement, s'il y avait la possibilité, voilà, d'avoir la lumière, des solutions, une porte qui s'ouvre, quelque chose, quoi. Donc, et puis bon, j'ai dit, bon, je vais l'enregistrer finalement, et voilà, on verra bien à qui ça parle, qui voudra l'entendre, voilà. Donc avec le premier jeu, l'oracle de votre ange gardien, de l'ange gardien. Donc j'ai deux cartes qui ont sauté directement, donc je les ai gardées. C'est marrant, j'ai eu l'indépendance et la liberté. Donc voilà, quand ma question est est-ce qu'il y a possibilité de retrouver sa liberté, de sortir de cette dictature, ça tombe très bien. Donc là, on nous dit en gros, libérez-vous des conditionnements donc pour retrouver son indépendance, chose qui n'est plus, n'a jamais été, je crois. Enfin bon, donc libérez-vous des conditionnements. Donc oui, nous sommes tous conditionnés, programmés à faire quelque chose, à devoir faire ce qu'on nous dit parce que c'est comme ça. La plupart des gens pensent qu'ils ne peuvent pas faire autrement, ils ne s'écoutent pas, voilà, la fatalité, quoi, hein. On croit qu'on n'a pas le choix, on doit obéir et voilà, que l'avenir, c'est ça toute sa vie, faire un travail qui ne nous plaît pas, écouter le gouvernement, obéir, même si ça ne nous plaît pas. Mais voilà, on vous dit de sortir des conditionnements, sortir des fausses croyances, et on vous dit que pour trouver la liberté, se libérer, il faut essayer de comprendre ce que vous voulez. Donc il faut vraiment s'écouter, voilà, savoir qu'est-ce que l'on veut vraiment pour nous dans notre vie, pour nos enfants, pour notre avenir, notre entourage, qu'est-ce qu'on veut vraiment, qu'est-ce qu'on a vraiment besoin, qu'est-ce qui est vrai pour nous, juste pour nous, qu'est-ce qui ne l'est pas, vraiment savoir est-ce qu'on est à sa place là où on est, où est notre place, voilà, en ce moment, sur Terre, quelle est notre mission de vie, qu'est-ce qu'on doit faire, bref, se reconnecter à soi pour trouver les réponses, pour comprendre qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on doit faire, et enfin s'écouter soi plutôt qu'écouter toujours l'extérieur, voilà, sortir des conditionnements, des obligations, des fausses croyances et s'écouter soi. Ce qui a été dit d'ailleurs avec la nouvelle lune en Cancer, qui est vraiment là, qui tombe pile poil avec ces annonces, reconnexion à soi, vraiment une introspection, le besoin de s'écouter vraiment, hein, de savoir qu'est-ce qu'on veut vraiment pour être heureux. Voilà, il est question de s'écouter. Et on vous dit, avec la simplicité, vous êtes votre propre principal obstacle, pardon. Donc voilà, c'est aussi simple que ça, c'est vous qui vous mettez des bâtons dans les roues, c'est votre mental, c'est la peur qui domine, voilà, c'est la peur, c'est les angoisses, c'est croire que oui, je ne peux pas prendre de décision, j'ai trop peur pour perdre mon emploi, ne pas faire comme les autres, être bloqué pour ci, pour là, mais bon... voilà, de toute façon, là, nous ne sommes pas libres, nous ne le serons jamais et ça va faire qu'empirer. Donc, voilà, comprendre que le conditionnement, c'est dans la tête et qu'il faut s'écouter soi et prendre ses propres décisions et arrêter d'avoir peur parce que plus les gens seront éveillés, plus les gens comprendront qu'ils ont un pouvoir intérieur et qu'ils peuvent décider de ce qu'ils veulent pour leur vie, leur futur. Et que tous ensemble, on est plus fort que le pouvoir, hein, qui nous tient par la peur et par l'argent, hein, de toute façon, depuis toujours. Il n'y a que comme ça qu'on pourra s'en sortir. Donc, trouver son indépendance en comprenant qui on est vraiment, qu'est-ce qu'on veut vraiment,
et en faisant ses propres choix, pas par rapport aux autres, à la majorité. Voilà. Et que le principal obstacle, c'est vous. Voilà. Déjà pour commencer. Donc après, j'ai eu, avec la triade, j'ai eu l'arme, la mort, l'initiation, le malheur, l'ordre et la paix. Donc là, on peut voir, bon, ben, ces cartes, c'est assez noir, hein, ce qui reflète la réalité, sans aucune surprise. Donc avec les armes, on parle de colère, de combat, d'agressivité, de crime. Voilà, vraiment de conflit intérieur-extérieur qui doit s'arrêter, qui doit prendre fin, qui va prendre fin. En tout cas, où il faut mettre une fin à ça. Voilà, prendre les armes, se révolter, dire les choses, se rebeller, etc. Ou mettre fin vraiment à tous ces malheurs, parce que là, on a vraiment le malheur, la souffrance, la tristesse. On parle aussi de beaucoup de morts, beaucoup de décès, beaucoup de souffrances, des gens avec des idées noires suicidaires, qui se sentent la corde au cou, là, qui ne peuvent plus supporter. D'ailleurs, l'angoisse qu'on leur met dans la tête, hein, on leur fait peur. Et qui préfèrent mettre fin à leur jour plutôt que de voir qu'il y a une porte de sortie ou de se battre ou voilà, d'avoir espoir, foi. Bon, c'est l'énergie qui est déjà là, qu'on nous fait subir également. Donc, on peut parler de ce qui a été annoncé, le commandement, ce qu'on nous ordonne de faire, ce qu'on nous impose par rapport à tout ce qui se passe, par rapport à certaines personnes vivent cette annonce vraiment comme un malheur, en souffrent beaucoup, se sentent privés de liberté, etc., ce qui est vrai, vivent très mal cette annonce, mais ça marque, c'est comme si ça marquait la fin de quelque chose, la fin d'une façon de penser pour certains, la fin de croyances, peut-être de fausses croyances, de croire que l'extérieur est là pour nous aider, que l'extérieur prend soin de nous, veut nous apporter du bien-être. Bien sûr que non. Ça se saurait depuis longtemps, hein, si on pensait à nous. Il n'y aurait plus de bandits dans les rues, on ne vendrait plus de cigarettes, on ne vendrait pas d'alcool, qui rapporte énormément d'argent. On aurait trouvé des solutions aux milliers de maladies qui existent depuis des décennies et des décennies. Bon, voilà, on ne nous empêcherait pas, on ne nous priverait pas de notre libre arbitre et de nos libertés. Voilà. Donc, la mort marque la fin de quelque chose, la rupture avec quelque chose, une grosse transformation profonde et intérieure. Donc, par rapport à une façon de vivre, une façon de faire, une façon d'écouter, par rapport à ce que l'on nous impose. De toute façon, là, il y a quelque chose qui doit s'arrêter, qui s'arrête. Ça marque la fin d'une étape. Là, on vit des épreuves. C'est bien pour nous amener à des compréhensions, à une nouvelle façon de penser, à une nouvelle façon de vivre, de voir les choses, etc. Il y a comme un chemin vers l'éveil. Pour trouver justement la libération à cette dictature. Hein. Donc, toutes ces épreuves sont vécues pour une raison, pour avoir des prises de conscience, des changements profonds sur nos façons de penser, de faire, d'agir, et sur comprendre quelle est notre place ici, sur qu'est-ce qu'on veut vraiment dans la vie, qu'est-ce qu'on est capable aussi de faire, de ne pas faire, etc. Pour trouver la paix. L'initiation parle d'apprentissage, d'acquérir un savoir, d'éducation, changer la façon de voir les choses, changer de comportement, changer de croyance. Voilà, aller vers quelque chose de plus sage, acquérir la sagesse, vraiment s'éveiller, avoir des compréhensions pour arriver à trouver la paix intérieure. Voilà, de toute façon, le chemin va vers une paix, donc de la bienveillance, quelque chose de bien plus sain, de la sérénité de toute façon. Donc tout ça se passe pour amener
à une nouvelle éducation, une nouvelle façon de voir, de comprendre les choses, ouais, de vivre aussi, peut-être vouloir vivre autrement, décider de vivre autrement. Voilà, il y a un chemin profond là, il y a quelque chose qui s'arrête, qui doit s'arrêter. On vous amène à ça de toute façon en ayant subi, en subissant toutes ces épreuves. C'est vraiment pour avoir des déclics, des compréhensions et savoir ce que l'on veut vraiment. Voilà, et aller vers ce que l'on veut, ne pas laisser le mental, la peur, l'extérieur décider à votre place. Voilà ce qu'on vous dit. Donc avec l'oracle de la transformation, il y a 5 cartes qui ont sauté. Donc nous avons en premier la religion, la spiritualité. Donc bien sûr, comment se libérer de cette dictature. On vous parle de religion, de spiritualité. Donc tous ceux qui ont la foi, bien évidemment, n'hésitez pas à prier, à garder la foi, à demander de l'aide, du soutien, bien évidemment, de ne jamais baisser les bras. On a les signes célestes, donc là on vous dit que vous serez guidé, vous êtes déjà guidé, vous aurez des signes, des intuitions, des synchronicités pour vous montrer le chemin, vous conforter dans vos choix ou vous aider à décider. Donc vraiment connectez-vous, recentrez-vous, vous aurez des signes, vous êtes guidé, vous n'êtes pas seul. Voilà. Sinon pour les autres, vraiment... on vous demande d'avoir foi en l'avenir, d'avoir confiance en vous, de ne pas baisser les bras pour pouvoir vous sortir de cette situation. Hein. Il y a moyen de s'en sortir, vous serez guidé de toute façon. Hein. Il y aura des signes. On a eu la carte partir, donc on vous dit que... pour beaucoup, il ne faut pas hésiter à partir de quelque part ou à quitter quelqu'un, quitter quelque chose. Voilà, besoin de partir d'un travail, et bien on part d'un travail pour ne pas se soumettre. Besoin de partir d'une maison, partir d'une région, etc. Bon, il faut laisser quelque chose. Si vous devez laisser quelque chose, n'hésitez pas à le faire. On parle de vieillir en beauté et d'enfants adultes. Donc vieillir en beauté, c'est voilà, ne pas avoir peur de l'avenir, de notre avenir, de nos parents âgés, de vieillir, comment ça va se passer. Voilà, d'avoir foi en l'avenir, de ne pas avoir peur pour l'avenir, quoi. Hein. De toute façon, accepter le temps qui passe et comprendre que l'avenir peut être beau, justement pour vous, ne pas avoir peur de ça. Enfants adultes, donc la relation entre les enfants et les adultes, les parents et les enfants, voilà, être bienveillants les uns avec les autres, faire des choix en son âme et conscience pour ses enfants et pour ses parents, voilà, faire les bons choix, celui du cœur, pas celui du mental, voilà, prendre soin les uns des autres, être unis, justement, pour aider nos parents, pour aider nos grands-parents, les personnes vulnérables, etc. Prendre les bonnes décisions, mais pas par le mental, encore une fois. Donc avec l'oracle bleu, nous avons eu la montagne, la progression, la révolution. Celle-là, je l'attendais, ça ne m'étonne pas qu'elle soit sortie. L'automne, l'eau et l'initié. Donc ici avec la montagne... donc on nous parle pour certaines d'avoir des obstacles de toute façon, hein, d'avoir des obstacles à surmonter, à dépasser, bien évidemment. En ce moment, il va y avoir encore des choses difficiles à passer pour progresser. On peut parler aussi, là, vu que c'est... ça parle vraiment, là on parle d'envergure, pour le monde entier, voilà, il y a vraiment des obstacles pour tout le monde à dépasser. On parle de révolution, de révolte,
voilà, d'oser faire quelque chose, oser dire quelque chose, bousculer les règles, que ça dépasse les frontières. Voilà, c'est à grande échelle qu'il faut le faire. C'est beaucoup de monde peut-être qui vont se soulever, qui vont se révolter, qui ne vont pas accepter ce qu'on leur impose. Et pour pouvoir progresser, ou peut-être ça va progresser petit à petit. Voilà, la montée de la colère, la montée de, voilà, la rébellion, voilà. Face aux obstacles, face aux interdictions, il va y avoir beaucoup de soulèvements, de révoltes, d'énervements, de manifestations, etc. Des choses vont être dites et faites. Donc peut-être jusqu'à cet automne ou peut-être surtout à la période de l'automne. Donc avec l'eau et l'automne, on peut parler aussi de la période des scorpions, donc ça revient un peu au même. On parle d'octobre, là, octobre-novembre, l'automne-septembre. Ouais, peut-être quelque chose de plus soutenu va arriver à ce moment-là. On verra, parce que là on parle avec l'eau beaucoup d'émotions, de sensibilité, être vraiment remué intérieurement, bouleversé, ça remue, enfin voilà, c'est dur à supporter, il y a on se maîtrise pas ou on peut plus supporter quelque chose, voilà, on est vraiment remué intérieurement, là on est poussé à suivre son intuition, à communiquer, à échanger, voilà, échanger peut-être. Beaucoup de personnes communiquent, beaucoup de personnes ne sont pas d'accord et vont voilà, s'unir pour, voilà, pour faire quelque chose, parce qu'avec l'initiation on parle voilà, d'aller dans une autre dimension au-delà de ce qu'on fait déjà, donc aller plus loin, plus haut, porter sa voix plus loin, peut-être des porte-paroles, vraiment des personnes qui vont révéler des choses, peut-être des vérités, des choses qui vont réveiller les gens, beaucoup d'ouverture d'esprit, de prise de conscience, d'élévation des consciences, des éveils, des réveils. Voilà, ouais, d'ici cet automne. Progressivement, peut-être, voilà, il y a beaucoup de gens qui vont se soulever, dire des choses, ne plus accepter des choses, etc., comprendre des choses. Il y aura peut-être des personnes connues, des personnes avec une certaine notoriété, ou des prémonitions, hein, des prémonitions qui vont s'avérer justes, etc., donc qui vont être entendues, écoutées aussi. Voilà, il y a des choses qui vont bouger de toute façon, hein, par rapport aux obstacles, au blocage, besoin de se retirer, de s'éloigner peut-être de tout ça, de partir, s'éloigner dans les campagnes, dans les endroits un peu plus isolés, pour être tranquille justement, pour certains, retourner aux sources, vivre un peu, peut-être pour certains vraiment en autosuffisance, mais bon, ça va pas parler à tout le monde, mais un besoin de se retirer de tout ça, de lâcher prise, de vraiment s'éloigner de tout ça, de vivre loin et isolé peut-être aussi, mais beaucoup de monde peut-être voudront partir plus en campagne, plus isolé pour être tranquille justement. Il y aura vraiment beaucoup de soulèvements, d'élévation, de révolte, voilà, de choses qui se bousculent, de manifestations, etc. Bon, choses à prévoir de toute façon, mais c'est très bien. Voilà, donc beaucoup de gens devraient bouger, donc il ne faut pas hésiter pour trouver justement cette libération, pour avoir une chance de retrouver un soupçon de liberté. Donc il va falloir parler, oser dire les choses, oser dire non, voilà, se rebeller, hein, tout simplement, hein. Donc avec le tarot, donc j'ai eu la tour à l'envers, la mort à l'envers. Donc arcane majeur, c'est assez fort. L'as de denier à l'envers. L'as de coupe. Le 7 de bâton à l'envers. Le 6 de denier. Le cavalier de denier. Le cavalier de coupe. Et la justice à l'envers. Donc ici... donc on parle de vouloir se reconstruire, de devoir se reconstruire après tout ce qu'on a subi, tout ce que intérieurement, extérieurement, que ce soit par rapport à son boulot, au niveau de l'argent, du matériel, au niveau des pertes, hein, même humaines, etc. Avoir le besoin de se reconstruire, de réparer tout ce qui s'est passé, de se réparer aussi intérieurement, ou avoir besoin
de réparer des torts ou qu'on nous donne justice. De toute façon, il y a une injustice de toute façon. Les choses ne sont pas claires, ne sont pas justes. La plupart des personnes vont le faire savoir qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qu'il se passe. Besoin, avec l'as de denier, de choses concrètes. Il n'y a pas assez de choses concrètes, de preuves, voilà, tout se fait comme ça. Trop facilement, sans explication. Enfin voilà, ce n'est pas... on ne comprend pas, on trouve cela injuste. Besoin d'équilibre, besoin de comprendre, besoin d'être respecté. Voilà, besoin qu'on nous donne des choses concrètes, des preuves, ou qu'on nous donne... la possibilité de faire ce que l'on veut, qu'on ne nous impose pas, voilà, de perdre son boulot. Alors là, on n'a plus droit à rien. Si on ne fait pas, on ne travaille plus, on ne mange plus, on n'a plus droit à rien, quoi. Voilà, ce n'est pas possible, quoi. Il y a une injustice au niveau tout ce qui est matériel, financier, le foyer, etc. Besoin d'équilibre, voilà, de recevoir ce que l'on doit recevoir à notre juste valeur, voilà, de sortir d'une énergie de rivalité, de conflit, de frustration. Voilà, là, ça va pas retrouver l'amour, être dans l'amour, la bienveillance, les uns avec les autres, l'amour de soi-même. Vraiment, il y a cette énergie de se reconstruire dans l'amour. Vraiment, dans une énergie d'amour, sortir du combat, de la colère, de la peur, etc. Dans cette énergie d'amour, il y a beaucoup de gens qui sont dans cette énergie d'amour pour s'en sortir, pour retrouver la paix, dans l'amour, dans l'union, l'association, le rassemblement des gens dans l'amour. Je pense que c'est comme ça que l'on arrivera à se faire entendre, à être nombreux en fait, tous unis en fait. Voilà, la force se trouve dans l'union, pas dans la dispersion. Voilà, les divergences d'opinion, etc. Voilà, il y a un travail vraiment long. Un travail qui va être fait, besoin de patience, ça sera long, mais dans l'amour, dans la bienveillance, dans le partage, dans la bienveillance pour son prochain, l'aide à son prochain, etc. Au lieu d'être égoïste, ne penser qu'à soi, rester dans ses peurs, etc. Non, dans le soutien, l'aide, le partage, l'union des personnes entre elles. Voilà, ça sera long, ça sera un travail long, mais qui rapportera à la fin. Il y aura des personnes qui auront vraiment un message à porter, aller jusqu'au bout de ce qui leur tienne à cœur, leur vérité, leur foi, leur envie de liberté, leur envie d'être compris, leur envie d'avoir justice, de sortir de cette énergie vraiment de combat, de lutte, de souffrance, là, vraiment. Voilà, parce qu'il y en a, on vous dit de résister en fait à ce qu'on vous impose, là, je le vois comme ça, de résister, de ne pas avoir peur, de résister contre ce que l'on vous impose. Voilà, pour pouvoir se reconstruire, il va falloir ne pas céder. Voilà, ça va être long, mais en étant dans l'amour, dans la foi, dans le respect des autres, etc., en partageant ses idées, voilà, en ne restant pas seul dans son coin fataliste, vous y arriverez, on y arrivera. Voilà, ça sera long, mais en étant dans l'amour, en portant nos valeurs, nos messages, nos besoins, nos vérités, etc., il devrait y avoir une porte de sortie par rapport à la justice, plutôt à l'injustice. Voilà, justice doit être faite. Voilà, il y a des choses à comprendre, des choses cachées, des choses qui se font trop vite, qui sont incompréhensibles. Et il y a de l'injustice de toute façon. Hein. Et au dos du paquet, nous avions donc le 8 de coupe qui parle vraiment d'introspection. On en revient à ça. Vraiment, il y a besoin de revenir à soi, à nos valeurs, à qui on est vraiment, qu'est-ce qu'on veut vraiment, qu'est-ce qui est important dans la vie, vraiment, voilà, ce besoin de recul, de prendre du repos, de stopper quelque chose, d'arrêter quelque chose, de revenir à soi, de se comprendre, voilà.
comprendre qu'est-ce qu'on veut, qui on est, qu'est-ce qu'on doit faire vraiment, les valeurs, voilà, les valeurs de la vie. Et donc j'ai demandé une carte à l'archange Michael, donc j'en ai eu deux, j'ai eu la terre sacrée, santé et vitalité, et j'ai eu je suis lumière d'or, intégrité. Donc je vais vous les lire. Alors la 16, terre sacrée, donc vous pouvez trouver la guérison et l'inspiration en vous connectant à la terre. L'énergie bienfaisante de la terre apportera paix et équilibre à votre corps, à votre esprit et à vos émotions. Vous pouvez vous connecter à la sagesse infinie de la nature chaque fois que vous le désirez, n'importe où, même si vous vous trouvez à l'intérieur. Fermez les yeux simplement, imaginez que la beauté de la nature vous entoure. Peut-être vous trouvez-vous sur une plage de sable, dans une forêt verte luxuriante ou dans le cœur sacré d'Uluru. Respirez l'âme de la nature et la lumière de la guérison. Imaginez que vous vous trouvez près d'une cascade ou d'un vieil arbre majestueux. Sentez-vous couler comme l'eau et sentez que vos branches oscillent sous la brise. Sentez que vous vous nourrissez de la terre fertile sous vos racines. Vous ne faites qu'un avec cette planète sacrée et vous êtes éternellement aimé par la nature. Maintenant, je connais le secret pour être une meilleure personne, grandir en plein air, manger et dormir avec la terre. Voilà pour cette première carte. Et alors, la 7, je suis lumière d'or, intégrité. La lumière dorée de l'amour brille autour de vous et quelque chose a guéri en vous ou bien est sur le point de guérir. Cela a été un long et parfois difficile voyage, mais malgré tout, vous avez gardé le cap et vous êtes resté vous-même. Et pour cette raison même, quelque chose que vous avez longtemps désiré va bientôt se manifester. Ou bien une situation ou une relation que vous avez besoin de résoudre sera vite résolue. Un jour, vous regarderez en arrière et vous verrez que tout ce qui s'est passé était nécessaire pour vous rendre plus fort et plus sage. L'intégrité et le courage que vous avez démontrés auront aussi un impact positif sur ceux qui vous entourent et cela les aidera considérablement lorsqu'ils devront affronter leurs doutes et surmonter leurs défis. Concentrez-vous sur votre lumière intérieure car c'est ce qui rend tout possible. Votre âme et votre éternel, vous, je recommence, votre âme et votre éternel, vous, et porte la sagesse et le pouvoir créateur infini. Votre vraie essence est lumière, la lumière de la conscience, de la création et de l'amour. Donc voilà, c'est vraiment un retour à soi et comprendre qu'on est créateur de sa vie, qu'on peut tout réaliser. Donc voilà pour ces petits messages. Donc est-ce que l'on peut se libérer de cette dictature? Eh bien je dis oui, en étant dans l'amour, en se reconnectant à soi, en étant vraiment dans l'amour, dans le partage et en comprenant que l'union fait la force. Plus on sera nombreux à vouloir retrouver sa liberté, son indépendance, plus cela prendra de l'ampleur et de la puissance. Voilà. Donc, écoutez, je vous souhaite plein de courage et surtout, gardez la foi.